Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Une nouvelle petite vidéo un peu spéciale, c'est la deuxième, troisième que je fais, je sais plus, je vais en faire de plus en plus comme ça, je pense, c'est des vidéos photos. On voit des fois on voit des vidéos photos, il y a de la musique derrière, mais bon, il n'y a aucune explication, donc là, moi, le but c'est de, de mettre des photos et de vous les commenter en même temps. Voilà, c'est plus simple pour moi. Donc là, cette vidéo, c'est pour mon Oslash que vous avez déjà vu rouler, que j'ai modifié à partir d'un châssis, à partir de trains roulants du OS et du châssis LCG pour le slash 4x4. Voilà, donc là, cette vidéo, en premier, ça va être pour, comme vous le savez, les short courses, ça ramasse toute la saloperie lorsqu'on roule. Donc, moi, j'ai opté, à l'époque, je l'avais déjà fait sur d'autres short courses que j'ai possédées, en montant une carrosserie de buggy. En général, c'est ce qui se passe bien sur une 1/10. Ici, ben là, cette pièce-là, elle est toute faite, hein, c'est Proline qui l'a fait, donc il n'y a pas de souci, on va dire. Hein. Il faut juste la découper et puis l'adapter. Je préfère ce genre de protection de châssis, d'intérieur de châssis, que les filets. Ça, c'est clair, ça a toujours été. Donc voilà, donc là, je la positionne. Là, je fais la découpe. Ici, on voit que, comme sur mon châssis, j'ai plus le contrôle d'origine. Donc, c'est un Hobby-Wing SC8. Et j'étais obligé de déplacer le boîtier radio. Le boîtier radio, il se monte en lieu et place devant. Donc avec le cache, ça gêne pour le faire descendre. Donc rien de méchant. Hein. Là vous voyez, on le voit mieux. Ça empêche de faire descendre le cache. Donc voilà, une petite découpe. Et là, on est pas mal. Voilà, vue de dessus. Toute l'électro là, elle est bien protégée. C'est tranquille quoi. Voilà. Ça prend bien, c'est vraiment fait pour. Donc là, j'avais pas besoin de me casser la tête, puisque Proline a fait cette pièce. Voilà. Et encore là, j'ai suivi la découpe sur le Lexan, mais là, j'aurais pu descendre un peu plus. Bon, c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. Pourquoi ils font pas ça pour le X-Max? Vous voyez, sur le X-Max, à chaque fois, moi je vois beaucoup de filets de protection, mais moi je suis contre ce genre de protection, car quand il y a de la boue, ben, le filet il s'écrase et il tombe sur l'électronique. J'ai déjà eu le cas il y a très longtemps, c'est pour ça que je me suis dit il faut que je trouve une autre solution. Sur le X-Max, je suis certain qu'on peut faire, on peut adapter une carrosserie d'un autre modèle, hein, je ne sais pas quoi encore, faire la découpe et faire une protection. Voilà. Bon, ça c'était en passant. Là, la protection, elle se fixe par du velcro, donc j'en ai mis un de chaque côté. Je sais pas, vu tout ce qui est livré avec, on pouvait en mettre devant, derrière, mais bon, moi, j'en éprouve pas l'utilité, c'est juste sur les côtés. Voilà. Hein, du moment qu'elle est maintenue, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, ceci c'est fait. Là, c'est une vidéo en fait que lors d'une sortie, vous ne l'avez pas vue encore, vous allez voir cette vidéo là en premier, car en fait, moi, j'ai beaucoup de vidéos en retard. C'est de la folie.
Voilà, toutes celles-là en vert, vous les avez vues, celles-là, vous les avez pas vues. Hein. C'est, j'en ai qui sont programmées. Bon, celles-là, vous les avez vues, il n'y a pas de souci. Je m'égare un petit peu, mais bon, c'est pour vous expliquer un petit peu le truc. Hein, je roule pas tous les jours, mais quand je roule en particulier en bâche ou même en scale, c'est plusieurs heures. Hein. Là, vous voyez toutes celles-là, 2 août. Voilà, elles sont. Là, c'est tout le mois de juillet, il est rempli. Hein. Tout le mois de juillet, il est rempli. Et là, on est jusqu'au 29 septembre. J'ai des vidéos jusqu'au 29 septembre. Je ne sais pas si vous imaginez. Voilà. Hein. Et encore là, j'ai intercalé 25, 23, 21, car je vais mettre d'autres vidéos entre. Voilà. J'ai énormément de vidéos. Donc, et c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, voilà. Donc, on va revenir à cet amortisseur du Oslash lors d'une sortie. Eh ben, c'est la chape qui a cassé. Je pensais que c'était la tige d'amortisseur, mais non, c'est la chape qui a cassé, tout simplement. Voilà. Elle a cassé, arrache. Bon, donc je voulais monter comme sur les autres, mais mon os axe titane et bouchon alu, mais en fait, bah, j'ai remplacé simplement la chape, hein, puisqu'avec ce Oslash, je vais pas faire de gros jumps, on va dire. On verra si ça se répète. Je sais qu'RPM font des chapes avec protège, amortisseur. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si j'avais déjà essayé. Voilà. Donc j'ai remplacé par une chape, voilà, par une autre chape, hein, tout simplement. Et là maintenant, c'est la pose de l'éclairage du os. Hein, je dis bien le os sur le Oslash. Donc pour derrière, ça pose pas de souci puisque mon slash quoi en fait, c'est tout le train arrière, le pare-choc ou l'ibar du os. Donc pour derrière, aucun problème, hein, c'est ça que je monte à l'arrière en lieu et place. Voilà, je démonte le pare-choc et je monte celui-là direct. Là, il y a juste 2 vis à enlever, on écarte un peu et on inverse, ça va très vite. Pour l'avant, maintenant, comme c'est toujours le train du os, mais le pare-choc, un pare-choc RPM pour le slash. Et pour le slash, j'ai pas vu de kit LED, bah là comme ils font pour le Rustler 4x4, le os, le Max, X-Max, etc. quoi. Donc là, il va falloir la jouer fine, hein, parce que le pare-choc pour l'os, il est livré, les LED sont livrés avec le pare-choc, hein, qui est spécifique. Voilà, là on le voit mieux. Hein. Donc, je sais pas, on va voir. Voilà, donc je démonte la partie LED, tout simplement. Je la refixe avec du Chatterton, donc il y aura 2 LED en moins, mais bon, c'est pas gênant. Au départ, je voulais me faire un support avec un bout de carreau incassable, mais en fait, c'est trop épais. Donc là, je me prends un bout de carton, ça va être pour mon gabarit. Ensuite, je vais passer à du Lexan. Voilà, le Lexan, on le voit, hein, ça sera mon support de LED que j'ai démonté. Voilà. Donc ça, je l'ai adapté là-dessus. Le Lexan, je l'ai plaqué entre le pare-choc et le support de pare-choc qui se reprend sous le véhicule. Voilà. Voilà. Là, c'est fixé, hein, par les 3 vis d'origine. Je conserve toujours mon Chatterton vu que lorsqu'on démonte, ça s'ouvre. Donc, j'ai pas voulu le coller, même si je l'ai collé après. C'est juste symbolique parce que dans les chocs, ça risque de pas tenir. Voilà. C'est nickel là. Voilà. Vu de devant, ça donne ça. Voilà. Derrière, tout simplement, le Lexan, facile à travailler, hein. C'est un bout de chute en plus du cache de mon protège cache électronique du châssis.
Hein, je jette jamais mes chutes, quoique je jette jamais rien parce que tout est utile, tout peut servir. Voilà, c'est nickel. Donc maintenant vient le... pas le problème on va dire, mais l'installation du module. Sur le os, vous le savez, il tourne en 2, 3S. Et est repris sur la fiche Traxxas du Contro. Je vous avais fait une vidéo déjà, hein, pour, quand je l'avais monté sur le Rustler 4x4, pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, je vous le dis. Donc voilà, là j'ai pas de place pour le poser celui-là, donc il va falloir que je le loge quelque part. Donc je démonte mon boîtier radio, je me fais une petite plaque, celle-là c'est la première que j'ai fait, mais elle était trop petite, c'était juste pour voir. Voilà, hein, avec le trou, hop, et elle se pince entre le châssis et le boîtier radio. Mais bon, je vais la refaire parce que là elle est trop petite et je voulais le ramener plus là le module. Voilà, ça c'est la plaque définitive, ça tient avec du velcro et par sécurité un riselant, tout simplement. Voilà. Voilà, là c'est remonté, c'est fixé, c'est souple en plus, sauf que l'arbre de transmission il passe pas loin, donc avec les vibrations j'ai peur que ça bouge de haut en bas et que ça vienne toucher l'arbre. Donc ce que je vais faire, je vais monter une mousse, parce que là vous le voyez, il n'y a pas grand écart et ça reste souple ça. Vous voyez, quand j'appuie, hein, ça touche l'arbre de transmission. Donc j'ai mis une petite mousse que j'ai collée au cerveau et sur la plaque. Et là maintenant, bah, le problème, il est solutionné. Là on le voit bien, ça ne pourra pas descendre. Voilà. Simple. Comme ici, vous voyez, j'ai un bout de mousse sous mon récepteur. Hein, c'est pour éviter de prendre les chocs en direct. Ici, c'est pareil. Entre le contrôle et le châssis, je mets toujours une petite mousse. Ça évite d'être en choc direct. Voilà. Donc là, le module, il est installé. Et comme je vous disais, ce module, il fonctionne en 2S, 3S. Moi, mon SC8, il prend 2, 3, 4, 4S. Donc si je rebranche à la sortie, à l'entrée de l'alimentation du contrôle, il risque de ne pas aimer. Je ne vais pas prendre le risque. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tenté de le brancher directement sur le récepteur, voir si ça allait fonctionner, vu que le récepteur c'est du 6 volts. Voilà. Hein. Je me suis fait une prise, hop, c'était pour l'essai. Et ça marche. Et ça marche même très bien. Donc ce qui veut dire que ce qui est fait pour le os, le Rustler, hein, ça c'est des petits régulateurs de lumière, puisque les LED font 3 volts. Elles se branchent sur le 2-3S. Si on prend le max, si on prend l'X-max, c'est différent. Il faut le contrôle d'origine. Un contrôle, là, comme mon SC8, c'est pour ça que j'ai pas l'éclairage dessus, parce que j'ai pas les prises. Il y a peut-être une manip à faire, je sais pas, j'ai pas trouvé encore. Mais bon, c'est pas grave. Là, moi déjà, ça me donne une bonne chose, c'est que, voilà, l'avant, ça crache nickel. C'est que, par exemple, sur le max ou l'X-max, en reprenant un éclairage de os ou de Rustler, hein, selon, on branche directement sur le récepteur, une sortie du récepteur, voilà, et ça va très bien. Donc là, la prise qui est d'origine, qui est livrée avec le kit éclairage du os, hein, je vous l'avais montré, ça se reprend sur la prise Traxxas du contrôle, hein, alimentation générale, mais 2-3S, pas plus. Donc moi, je vais couper et je vais prendre cette prise
qui ira au récepteur, tout simplement. Voilà. Je me suis fait mon petit adaptateur tranquillou. Et dans la foulée, j'en ai profité pour faire un trou ici devant, je reviens sur la barlette devant pour faire passer mes fils, parce qu'en fait sur le slash, vu qu'il est plus long, bah, j'étais obligé de rallonger mes fils, donc j'ai coupé, j'ai rallongé, celui de l'arrière c'est bon, celui de l'avant il est trop court, donc je l'ai rallongé, c'est pas méchant, et j'en ai profité pour le faire passer ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Et pour faire encore plus propre, bon, j'ai mis de la gaine thermo, c'est pour la protection, hein. Voilà, j'ai rallongé ma prise. Et pour finaliser, j'ai mis un coup de peinture pour que ça fasse réellement plus propre, tout simplement. Voilà. C'est pas du top, hein. Là je le prends en gros plan, mais bon, quand le véhicule roule, c'est bon quoi, ça le fait. Il n'y a pas de problème. Donc ben voilà, c'est installé, hein. C'est nickel. C'est donc sur mon slash, donc un slash, on va dire, et ben on peut monter l'éclairage du os, tout simplement. Voilà. C'est terminé, donc cette petite vidéo. C'était pour cela, donc bon, ce os-là, je vous n'allez pas le voir rouler tout de suite avec l'éclairage, en fait, puisque là, on est encore fin juin, et que les vidéos, comme vous l'avez vu, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va être peut-être dans 2 mois, peut-être 3, je sais pas quoi. Voilà, c'était tout. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. À bientôt.